À lui seul, il comptabilise 83 médailles, toutes compétitions confondues, tant chez les athlètes paralympiques que chez les valides. À 43 ans, Kone Ouma est un vrai monument du sport avec un palmarès impressionnant. Et lorsqu'il nous ouvre la porte de sa modeste maison dans la commune de Treichville à Abidjan, nous sommes étonnés par tous les trésors qu'elle renferme. Ben là, oui, chez Kone Ouma, voici les différents trophées. Ça, la photo, par exemple, c'est l'arrivée de 800 mètres aux Jeux paralympiques à Atlanta en 1996, où j'ai eu la première médaille d'or. J'ai commencé en 1995, fin d'année 1995, ici même à Abidjan. Si ma mémoire est bonne, même la médaille, même elle est quelque part ici. Ma première médaille au championnat arabo-africain en Égypte. Ouais. Elle est où ces médailles? Oh! Parce que, voilà, ça c'était la médaille d'argent au 800 mètres. C'était la première médaille de Kone Ouma. Là, vous avez la médaille d'or. Voilà, c'est écrit bien, 1996, Atlanta Paralympic Games. Voilà. Là, il y a eu des médailles d'or au 400 et puis au 800 mètres. Et c'est de là c'est lancé. Je suis le plus médaillé avec 61 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Afrique, meeting, coupe du monde d'athlétisme, Jeux africains, tous les sports confondus. J'ai 3 médailles d'or olympiques, 6 médailles d'or au championnat du monde, 3 médailles d'or en coupe du monde d'athlétisme, plusieurs championnats d'Afrique. Merci à Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Un parcours cependant difficile, car parsemé de frustrations et moult difficultés. Ok, je ferme ma porte. Voilà, il va au stade de l'INGS. Lorsque j'ai commencé l'athlétisme, ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais avec les valides. J'ai eu frustration. Lorsque j'ai commencé l'athlétisme, c'était l'occasion pour montrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut être un handicapé et faire le sport. Vous voyez, c'était comme un ambassadeur pour personnes handicapées. Jeune retraité, aujourd'hui cette légende, malgré son handicap, parcourt les rues d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes sur le bien fondé du sport. Il s'attelle aussi à former des futurs champions. C'est donc avec beaucoup de passion et d'abnégation qu'il forme toutes les catégories d'athlètes. Zie Konaté se souvient de sa rencontre avec l'homme qui allait impacter sa vie. Un mentor qui l'a aidé non seulement à surmonter son handicap, mais qui lui a aussi insufflé la passion de l'athlétisme. Ce monsieur, c'est grâce à lui que moi je suis venu dans l'athlétisme. Depuis l'année 2012, j'étais arrêté devant mon école et il m'a vu, il passait, il ne me connaissait même pas. Il m'a interpellé avec mon handicap. Il dit, ah jeune homme, est-ce que ça te dit de courir? Il dit, ben, moi je le voyais un peu bizarre quoi. Voilà, parce que ce n'était pas facile pour moi de voir une autre personne en situation de handicap que moi. J'ai commencé à aimer un peu la chose jusqu'au jour d'aujourd'hui où vraiment j'ai un amour inséparable pour l'athlétisme. Il faut dire que ce n'est pas facile. Il faut d'abord accepter ton handicap. Il faut arriver à surmonter l'handicap. De deux, il faut accepter le regard des autres. L'avantage pour nous ici, c'est de travailler avec ces valides. Et ils nous amènent à travailler encore 2 fois plus, voilà, pour pouvoir nous aider à atteindre notre objectif. Kone Ouma a toujours été là pour moi. Mon père m'a dit que après moi, voici ton deuxième coach, voici ton deuxième père. Donc Kone Ouma m'a vu immédiatement comme sa fille. Franchement, c'est une grâce pour moi parce qu'avoir ce coach-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Avec ce que j'ai accompli et puis avec ce que je vois dans le futur, je crois que je n'ai pas fait de mauvais choix d'avoir choisi l'athlétisme. Sa détermination, sa constance et son engagement ont déjà commencé à porter des fruits. Ainsi, une nouvelle génération d'athlètes porteuses d'espoir est à portée de main. Oui, c'est une fierté pour moi quand il y a beaucoup de handicapés qui viennent, qui s'intéressent à le sport par rapport à avant. Oui, c'est une fierté pour moi, parce que c'était mon combat. Moi, j'entraîne tout le monde, j'entraîne les handicapés, j'entraîne les valides. Pour atteindre les plus hauts sommets, Kone Ouma, comme ses protégés, rêve d'infrastructures de qualité et d'équipements adaptés. Les jeunes gens, là, on a des champions. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont pas loin des qualifications.
Vous voyez, il y en a d'autres qui ne sont pas loin des minima A, si continental, au niveau africain. Il y en a d'autres qui ne sont pas loin encore des qualifications pour les Paralympiques. Donc si on a les moyens là, on va faire qualifier plein des athlètes. Kono Ouma, c'est une fierté pour Treichville, mais Kono Ouma, c'est d'abord une fierté pour la Côte d'Ivoire entière, parce que c'est une fierté nationale et que nous devons accompagner avec toutes les infrastructures adéquates afin de pouvoir permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas voir une sommité comme Kono Ouma ne pas s'enorgueillir et ne pas être fier. C'est nous qui devons le célébrer. Le célébrer, c'est aussi le cri de cœur de son voisinage, qui s'étonne des conditions de vie d'un monument pareil. Voir la situation dans laquelle il vit, c'est pas normal. Monsieur Kono Ouma, c'est un homme qui est très gentil et courageux, beaucoup courageux. Depuis plus de 10 ans ensemble, vraiment, il n'y a pas eu de problème avec lui. Et avec le quartier aussi, pareil. Champion, quand tu demandes quelque chose là, il n'est pas mauvais. Si tu demandes quelque chose là, un coup il va te donner. Depuis le matin à 7 h, ils ont commencé à travailler ici. Tout le monde les regarde, son travail me plaît beaucoup. Nous laissons là notre champion au milieu de ses médailles et de ses multiples trophées, enfouis dans ce décor comme un trésor vivant, dont le détenteur attend d'être dévoilé et reconnu à juste titre par les siens et sa nation.